Salut à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle on va voir comment ne pas avoir de diarrhée et comment ne pas être constipé. Grosso modo, comment avoir un caca qui est équilibré toute l'année. Je t'assure que pour ta santé, c'est quelque chose de très important d'avoir des bons cacas parce que si tu as des cacas qui sont déséquilibrés, ça peut engendrer des problèmes divers et variés. Et pour ça, il y a des solutions pour tout le temps avoir un transit qui est fluide. Je t'invite donc à bien t'installer confortablement parce qu'aujourd'hui ça va parler et ça va dire de la merde. Non, je déconne. Non, mais ça, sérieusement, c'est une vidéo très sérieuse. Alors, il y a plusieurs facteurs qui régissent le fait d'avoir un caca qui est équilibré. Il y a l'alimentation, donc la manière dont tu vas manger, et aussi la fréquence à laquelle tu vas aller aux toilettes, tout simplement. On va commencer tout d'abord par l'alimentation. Et qu'est-ce qu'une alimentation qui est optimisée pour son transit et pour avoir un caca qui est fluide? La règle numéro 1 en ce qui concerne ce sujet-là, c'est les fibres. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que c'est les fibres? Est-ce que c'est la fibre optique? Non, pas du tout. Les fibres dans les aliments, c'est en fait c'est quelque chose qui permet à ton estomac de donner une bonne consistance aux aliments que tu digères, pour qu'ils puissent être ni trop liquides ni trop compacts. Et les fibres, on en retrouve dans certains aliments, on en retrouve dans la majorité des légumes. On en retrouve dans différents céréales, notamment les céréales complètes, donc riz complet, pâtes complètes. On en retrouve dans les flocons d'avoine. Et voilà, grosso modo, ce sont ces aliments-là qui sont riches en fibres. En tous les cas, si tu veux te documenter sur les différents macronutriments et micronutriments des aliments, donc là, les fibres, c'est des micronutriments en l'occurrence. Derrière les paquets des trucs que tu achètes, il y a toujours écrit les apports et tous les détails à ce niveau-là. Deuxième astuce d'alimentation pour avoir un caca qui est équilibré, c'est de tout simplement pas manger trop pimenté, trop épicé. Parce que si tu manges des piments, oh ça rase, tu vas douiller mon pote. Donc être modéré sur le côté mexicain. Parce que j'avais lu sur internet que un piment, il est aussi piquant quand on le mange que quand on le fait caca. Juste que bon, voilà, on le ressent différemment. Ah oui, un aliment qui est très riche en fibres que je te conseille, c'est les graines de lin. Voilà, c'est un aliment qui se moud dans un moulin à café et que je consomme personnellement tous les jours parce que c'est une pépite en termes de santé. T'as vraiment énormément de choses qui sont bonnes là-dedans. J'en prends pour plusieurs raisons, surtout pour les oméga 3 et pour les fibres. Troisième astuce en ce qui concerne l'alimentation pour faire des bons cacas, c'est tout simplement de boire du café. Si t'aimes pas ça, peut-être tu peux te forcer un petit peu si c'est quelque chose qui te tient à cœur, le caca. Mais le café, en fait, ça a des pouvoirs d'améliorer le transit. Et par exemple, si tu as du mal à faire caca régulièrement, tu bois un café le matin et ça va te permettre d'avoir un cycle de caca régulier. Moi, c'est la technique que je fais. Je bois du café pour chier. En vrai, j'aime pas le café et de ça, mais j'en bois pour chier et pour l'énergie. T'as capté? Et je te jure que c'est abusé l'efficacité. En fait, le café, ça fait un petit peu comme un laxatif. Sauf que le laxatif, ça te fait chier la diarrhée. Alors que le café, ça fluidifie ton transit et ça te fait aller aux toilettes rapidement après. Alors, je sais pas si tout le monde a exactement les mêmes effets par rapport à cet aliment-là. Mais moi, en tout cas, je trouve ça magique. Donc comment la traiter par rapport au café? C'est important d'aller aux toilettes faire caca régulièrement, de pas y aller trop rarement. D'ailleurs sur mon autre chaîne Patrick Walid Normal, j'avais fait une vidéo dans laquelle je raconte l'histoire où j'ai pas fait caca pendant 6 jours. Et je te le souhaite pas, c'est horrible. Oh là 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 là, non franchement te retiens pas. J'étais en vacances et tu connais, tu sais quand t'es dans des toilettes d'autres gens, t'oses pas trop lâcher le gros caisson. Bah là c'était très très dur. Alors pour pallier à ça, il faut faire caca régulièrement. Et le café, bah c'est la meilleure astuce que je peux te donner à ce niveau-là. Implémente une routine de caca dans ta vie et tout ira bien pour toi au niveau digestif. Si t'es quelqu'un qui est ballonné aussi, qui a des problèmes un petit peu de digestion, tout ça, qui a mal au ventre souvent, t'as ce qu'on appelle les microbiotes, les probiotiques aussi. Et ça c'est en fait un petit peu comme si tu mettais, tu vois, tu mets un peu de trucs pour soulager dans ton estomac. Ça fait beaucoup de bien. Personnellement j'en ai jamais pris, mais je sais que c'est super efficace. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo pour les astuces pour bien faire caca. J'espère que ça t'aura aidé et que ça t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, celle-là. Si jamais tu m'as bien aimé, si jamais tu as apprécié ma compagnie, tu peux cliquer dessus et aller voir les autres vidéos, ça me ferait plaisir.
Voilà, je te dis bye bye, à la prochaine.